Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Voici les différents sujets qui seront abordés sur cette vidéo. L'illusion apportée par la presse. Le fossé entre la réalité et la désinformation en provenance de la presse devient de plus en plus large et de plus en plus profond. Les informations cachées. Plus c'est important et plus on cache tout. Ne se passe-t-il rien aux États-Unis? Donald Trump a-t-il pris sa retraite? Karine Trapp, la maman qui est en grève de la faim depuis 62 jours, est toujours devant le palais de justice de Nîmes. Dernières informations. Mais pour commencer, je vais vous donner quelques nouvelles du professeur Jean-Bernard Fourtillant. Certains d'entre vous se demandent naturellement ce que cet homme fait en prison, alors que son seul crime serait d'avoir découvert les bienfaits de la valentonine et du 6-méthoxyarmalan combiné à un patch transdermique. Un remède aux vertus incroyables. Tout se jouerait plus dans la forme que dans le fond. En effet, si je vous propose une cure de romarin pour réduire vos ballonnements intestinaux, ou bien si je vous propose une cure de verveine pour calmer vos rhumatismes, cela n'a rien de répréhensible. En revanche, si je vous propose de vous soigner les intestins grâce à une cure de romarin, on peut m'accuser d'exercice illégal de la médecine, parce que j'aurais utilisé le mot soigner. Nous supposons actuellement que l'arrestation du professeur Fourtillant pourrait se jouer sur des éléments comme cela, à l'époque où il avait proposé un traitement à la valentonine à plusieurs volontaires. Mais quoi qu'il en soit, cet acharnement contre le professeur vient probablement plus du fait qu'il a accusé l'Institut Pasteur. Il met en danger l'Institut et le gouvernement. Pourtant, je dois le répéter une fois de plus, l'Institut Pasteur n'a jamais déposé plainte contre le professeur Fourtillant. Seule une plainte contre X aurait été émise. Et toutes les preuves se trouvent toujours sur notre site véritécovid19.fr. N'en déplaise à l'AFP qui apposera une fois de plus son gros tampon faux. Parlons aussi de la société OVH qui hébergeait entre autres le site véritécovid19.fr. Cette entreprise a décidé unilatéralement de verrouiller tous nos accès HTTP en prétextant un contenu hypothétiquement diffamatoire et illégal. Cette opération de blocage a été faite sans la moindre décision judiciaire, juste un courrier d'avocat. OVH ne répond ni aux emails, ni aux appels téléphoniques, ni aux courriers recommandés, comme celui qui est affiché à ma droite. Aujourd'hui, 1er mai 2021, OVH n'a toujours pas rétabli nos accès HTTP. Bravo OVH. Depuis le début de l'année, notre site a donc été corrompu à 2 reprises et à chaque fois, nous l'avons déménagé. Mais revenons à notre cher professeur Fourtillant. Comment se porte-t-il dans cette situation de détention provisoire? Ce qui est difficile quand on est prisonnier sans condamnation, c'est qu'on ne sait jamais quand on va ressortir. Certaines rumeurs ont annoncé qu'il était prisonnier pour 6 semaines. Je vous confirme que ce n'est qu'une rumeur. Jean-Bernard Fourtillant sera de nouveau entendu par la juge lundi 10 mai à 15 h. Grâce à son avocate, nous en saurons un peu plus à partir de cette date. Et nous ne manquerons évidemment pas de vous informer des futurs événements et nous ferions aussi appel à l'aide populaire si cela nous semble justifié. Je me dois évidemment de remercier tous ceux qui le soutiennent. Continuez à lui écrire, à le soutenir moralement. C'est le mieux que l'on puisse faire dans l'immédiat. Jean-Bernard Fourtillant est d'une nature moralement solide. Il a toujours la tête haute. Abordons maintenant un sujet plus que brûlant, les fake news. La presse est censée nous apporter des informations afin que nous sachions ce qui se passe dans notre monde. Macron, le président covidiste, est en place depuis 4 ans. Il a accompli un travail tout à fait remarquable. Il a relevé l'économie du pays, il a permis à tous les SDF d'avoir un logement, il a diminué les impôts et les taxes pour pouvoir relever notre niveau de vie. Quand certains Gaulois réfractaires ont eu le culot de manifester, il leur a apporté satisfaction, avec douceur et pondération. Quand un président est aussi bon que ça, quand un président est aussi prévenant pour son peuple, la presse peut enfin chanter sa gloire.
Il ne fait donc aucun doute que les Français voteront une fois de plus pour ce président exceptionnel. En 2022, Marine Le Pen sera immédiatement renvoyée dans les vestiaires pour laisser la place à cet homme formidable. C'est ensuite l'IFOP qui nous montre à quel point Macron caracole dans le peloton de tête pour les prochaines intentions de vote. Très loin devant les concurrents, vous l'avez remarqué. Il n'y a aucun doute pour Macron, c'est dans la poche. Non, ce n'est pas un film de science-fiction. Ce n'est pas un cauchemar non plus, c'est la presse. Et puis, il est temps que la presse vous montre ce que les journalistes vous cachent outrageusement. Regardez derrière moi. Un seau de puce au-dessus de l'Atlantique. On se retrouve au stade mémorial de Maricopa en Arizona. C'est là-bas que sont vérifiés les bulletins de vote qui auraient fait élire Joe Biden. Tous les jours, des centaines de personnes y travaillent. Recomptage complet au travers des tabulateurs, contrôle d'authenticité par éclairage ultraviolet. Sur le site azaudit.org, vous pouvez à tout moment, du jour ou de la nuit, contrôler ce qui s'y passe grâce aux 9 caméras haute définition qui fonctionnent en direct. Allez jeter votre petit coup d'œil. Décalage horaire, moins 9 heures par rapport à la France, n'oubliez pas. Si, comme nous le pensons, l'élection de Joe Biden est annulée, l'impact sera colossal et mondial. Le Deep State, ou État profond, se retrouvera dans une situation inextricable. Une totale remise en cause du nouvel ordre mondial, de l'économie mondiale et du système social à tous les niveaux. L'occasion d'un nouveau monde qui ne pourra être que meilleur. Et s'il y a une personne qui est particulièrement impatiente d'un monde meilleur, c'est bien Karine Trapp, qui, à 62 jours de grève de la faim, n'a toujours rien obtenu de la justice. Cette mère, à bout de force, attend toujours le retour de son fils Noah dans un premier temps et de son fils Samuel dans un second temps. En France, on a largement le temps de mourir avant d'obtenir justice. Il reste à espérer que Karine tienne encore le coup pour la suite de cette opération très risquée. Nous lui souhaitons évidemment bonne chance et beaucoup de courage pour les prochains jours. Son compagnon, le docteur Jean-Philippe Labraise, nous tiendra informés de la suite des événements. Bien sûr, nous n'allons pas nous quitter sans évoquer la tribune des militaires. En effet, 18 signataires, toujours en activité, vont passer devant un conseil militaire. C'est évidemment toujours ceux qui prennent des risques qui payent les pots cassés. Mais qu'y avait-il d'indigne, de répréhensible à mettre en garde le président covidiste d'un délitement de la France? Macron veut continuer à faire des bêtises. Et surtout, il veut qu'on lui foute la paix pendant qu'il continue à faire des bêtises. Les choses ne se passeront pas toujours comme ça. Nous avons raison d'y croire. La raison et la sagesse triompheront bientôt. Toutefois, il faudra que tout le monde se serre les coudes. Sauver une nation et sauver un monde, ça regarde toute la nation, ça regarde tout le monde. Et tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. C'est bien là qu'il va falloir se décider. Soutenons les combattants. Commençons par partager cette vidéo autant que possible. Beaucoup de citoyens sont encore enfermés dans la matrice. Invitons-les avec tact et conviction. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. Reprenons espoir, je vous dis à très bientôt.